quand on a besoin d'être délivré, c'est qu'on a des liens. C'est-à-dire, soit on est sous influence, on est sous oppression, on a un lien qui nous lie à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être des souvenirs qui nous hantent ou des choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser du passé. Ça peut être des habitudes, mais ça peut être des souvenirs. Ça peut être un lien spirituel, ça peut être un lien d'âme. Donc par rapport à tout ce que je parle maintenant, si vous avez des questions après, réservez les questions, mais si vous voulez, vous pouvez demander quand je parle. Et ces liens, en fait, sont des liens qui, évidemment, nous limitent. Ce sont des chaînes, nous sommes enchaînés. Et Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Jésus est venu détruire les œuvres du diable, et les œuvres du diable étaient de nous enchaîner, de nous lier, de nous empêcher que nous puissions nous étendre, grandir. Vous voyez ? Il veut nous limiter, nous empêcher d'être en expansion. C'est quoi le verbe en français d'expansion? C'est quoi le verbe? Il y a un verbe en français? Pardon? Expandre? Il n'y a pas de verbe en français, hein? Ça n'existe pas? Ok. Parce que moi je prends de l'anglais, mais il me semble qu'en français je trouve pas. Ah non, pas du tout, non. Pardon? Oui, mais je cherchais le verbe. Je me demandais si en français il y avait le verbe expandre. Bon, c'est un nouveau verbe que je viens de déclarer. Expandre. On va voir combien de temps ça va faire pour arriver dans le dictionnaire. Hein. Donc, il faut nous expandre. On se comprend. Il veut nous limiter, hein, alors que la Bible est claire. Bon, par exemple, ici, là, 2300 prières de délivrance, on peut voir au chapitre 18 les prières pour la limitation, contre les limitations plutôt. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure et ne retiens pas. Allonge tes cordages. » Oui, amen. C'est-à-dire que Dieu veut que dans le terrain, le royaume, le territoire qu'il nous donne, il veut que nous expandions. Hein? Et nous savons que pour s'expandre, j'utilise beaucoup ce verbe hein, depuis qu'il existe, ouais, il se peut que nous arrivions sur le territoire de quelqu'un d'autre, et justement d'un endroit où il y avait déjà des habitants. On savait qu'il y avait, ce qui est écrit, entre 5 et 7 peuples sur le pays de Canaan. Et quand on tombe sur eux, il ne faut pas dire « excusez-moi, je suis chez vous, je vais aller voir ailleurs ». Vous avez le droit, on a le droit de les chasser. Et même pas on a le droit, on a le devoir de les exterminer et de prendre la place, vu que c'est un territoire que Dieu nous a donné. Il a décrété, c'est un royaume. Amen. Et nous avons le droit, il est dit que dans la liste des bénédictions que Dieu a données, qui sont dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 28 et dans Lévitique 26, enfin, les bénédictions, c'est 28, versets 1 à 14, après c'est les malédictions, on peut aussi lire, c'est intéressant, que voici les bénédictions qui se répandront sur vous lorsque vous écouterez, vous obéiriez à toutes les lois de l'Éternel. Donc il est dit que les bénédictions qui se répandront, hein, ça se répand, c'est-à-dire on ne peut pas empêcher, si je mets de l'huile, l'huile ne peut pas rester sur un endroit, elle va s'étendre. Hein? Donc les bénédictions, il ne faut pas les rechercher en suppliant d'en avoir un bout. Si on les a, elles se répandent. Si on ne les a pas, on ne les a pas. Pour les avoir, il faut obéir. On a vu hier sous quelle loi nous étions en tant que chrétiens. Je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Et donc une de ces bénédictions,
c'est que là où nous posons le pied, le terrain nous appartient. Amen. Que nous sommes toujours la tête et jamais la queue, que nous sommes supérieurs, en supériorité par rapport aux autres nations. Donc en tant que chrétien, ça veut dire nation, évidemment, il y a la nation de Dieu et il y a la nation du monde. Vous voyez, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Donc nous pouvons nous étendre. Amen. Et alors que le diable veut nous limiter physiquement, nous handicaper physiquement, nous limiter psychiquement. Donc psychiquement, quand je parle de psychique, je parle de l'âme. Et nous limiter spirituellement, nous empêcher de grandir spirituellement, financièrement, socialement, professionnellement, à tous les niveaux. Hein. Le diable veut nous limiter. Alors que Dieu, au contraire, c'est la prolifération. Il a créé, il a dit, allez-y, répandez-vous, multipliez-vous, oui, prenez possession, dominez surtout. Et le diable, il est là pour, au contraire, venir nous dominer, nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Et donc, nous devons nous délier des liens que nous a amenés notre vie dans le monde. Donc, il y a 3 liens possibles. Hein. C'est soit les liens générationnels. Faites-moi penser entre cet après-midi et ce soir que je parle des esprits familiers, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a la deuxième chose qui est les liens que nous avons nous-mêmes créés par rapport à nos propres péchés, et là, les liens qu'une tierce personne a pu faire sur nous en faisant de la magie ou en faisant quelque chose pour nous limiter. Maintenant, quand nous devenons chrétiens et nous nous convertissons, il y a une chose qui est importante qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain évangile superficiel, comme j'ai parlé hier, qui va dire « Ah, Jésus est mort sur la croix, tout est accompli, viens simplement à Jésus, tout est réglé. » Puis on vient, on dit « Ah, super, j'ai été pardonné, amen, alléluia. » Et il n'y a pas de repentance véritable. Mais Dieu nous demande la repentance. Hein. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, il n'y a pas de guérison. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Hein. Et donc, il faut regretter amèrement, il faut avoir un regret et demander et confesser nos péchés. Hein, demander pardon. Ce n'est pas une question de loi, de se dire « Ah bon, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire des listes de mes anciens péchés, les confesser à Dieu. » C'est une question, si tu sais que tu as offensé quelqu'un, tu vas le faire naturellement d'aller demander pardon, non ? Si tu dis « Ah, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai offensé quelqu'un, puis je dois te dire va lui demander pardon, fais ceci, fais cela », c'est que tu n'as pas compris ce que tu as fait comme offense. Tandis que si tu as compris, tu le fais de toi-même, tu demandes pardon par toi-même, et par rapport à Dieu, il faut déjà donc demander pardon et confesser nos péchés. On peut voir dans 1 Jean 1, 9, qui c'est qui peut lire ? Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Tu peux refaire plus lentement pour que tout le monde entende ou comprenne, ceux qui ne connaissent pas bien le verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Et là, il s'adresse à des chrétiens. Vu qu'au verset 8, il est dit, ainsi vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes menteurs. Donc, nos péchés actuels, évidemment, mais il faut, à la repentance, quand on vient à Jésus, il faut avoir la repentance, demander pardon à Jésus, amen. Et c'est valable pour tout péché. Alors, si on vient à Jésus simplement en disant ah bon, super, Jésus t'es mort sur la croix pour moi, puis faire comme si on n'avait jamais péché, il faut que nous voyons dans l'Ancien Testament que pour chaque péché, il fallait un sacrifice, il fallait que le sang soit répandu. Oui. Bon, Jésus est mort pour tous nos péchés, mais il est bien de confesser nos péchés. On voit dans Actes chapitre 2, au verset 37, à partir du verset 37-39,
quand les Juifs ont entendu le message de Pierre, ils ont été interpellés et ils disent, là au verset 37, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ah bon, Jésus est mort sur la croix? Ah bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc là, il est parlé du baptême d'eau. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hein, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Annemasse même, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Oui. Et il dit pareil au Acte chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Donc, il faut se repentir et se convertir pour que nos péchés soient effacés. Hein? Il n'est pas simplement dit, il faut simplement accepter le fait que Jésus soit mort sur la croix. Hein? C'est écrit là, noir sur blanc, oui. Repentez-vous et convertissez-vous. La repentance, c'est regretter et changer, demander pardon, être désolé et se détourner, arrêter de pécher. Donc, des liens qui sont venus par des péchés, les démons ont un droit sur nous, ont eu accès par un péché qu'on a commis. Et pour être délivré, il faut demander pardon à Dieu pour ce péché, se repentir pour qu'il soit effacé et pardonné. À partir de là, le démon, il n'a plus de droit sur vous, donc vous avez le droit de le chasser. D'accord? Mais la première chose, donc, c'est de confesser ses péchés et de renoncer aussi à l'esprit qui est venu et de pouvoir le chasser. Les liens, c'est comme les liens spirituels, ça peut être abstrait, c'est comme si par rapport à votre corps, par exemple, vous allez dans un endroit où vous allez à l'hôpital, puis vous êtes exposé à des microbes. C'est un lien, puis les microbes viennent sur vous parce que votre corps a été dans un endroit où il y avait des microbes, on est d'accord, puis vous tombez malade. Donc, au niveau spirituel, c'est pareil. Vous êtes exposé à des choses qui font que ça attire des démons sur votre vie. Oui. Au niveau donc du corps, si on a des microbes, il faut se laver pour se purifier les mains pour que les microbes ne puissent pas agir. Oui. Au niveau de l'âme, donc de la personnalité aussi, on peut avoir des liens par rapport à des gens, par rapport à des situations, des liens de rancune, de colère, hein, des liens d'âme affectifs avec des gens avec qui on a eu des rapports etc. Et il faut couper, il faut demander pardon et couper ces liens. Et donc spirituels, ce sont des liens avec des mauvais esprits. Oui, la communion avec les esprits. On peut être en communion avec des esprits. Paul a dit donc par rapport aux viandes sacrifiées, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Oui, vous connaissez? Vous connaissez? Non? Il y a quelqu'un? Qui connaît pas alors? Ok, maintenant vous connaissez. Amen. Parce que il est dit dans la parole de Dieu, sans effusion de sang, qu'est-ce qui se passe sans effusion? Il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, versets 22 à 24, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, vous inquiétez pas de ce passage-là, presque tout d'après la loi, ce qui veut dire, pas tout, non. Presque tout dans le sens que tout l'autel, les ustensiles, les choses devaient être purifiés par le sang avant de faire le sacrifice. Il y avait certaines, simplement quand il est dit presque tout, parce qu'il y a certaines choses comme des cuillères ou des choses vraiment, des petits détails qui n'avaient pas besoin d'être recouverts du sang. Sinon, tout devait être recouvert de sang avant que les sacrifices se fassent. Oui. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord? C'est pour ça que Jésus, son sang a coulé pour nous. Amen. Alléluia. Et il est mort pour les raisons évidemment terrestres, mais aussi dans les lieux spirituels. Hein. Il est dit au verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent
par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, les choses que Dieu a établies sur la terre dans l'Ancien Testament sont des représentations de choses qui existent dans les lieux célestes. On est d'accord? Vous êtes d'accord, hein? Et là, il est dit que Jésus n'a pas seulement purifié les choses ici-bas, mais dans les choses célestes avaient besoin d'être purifiées par ce sacrifice. Donc, les choses dans le monde spirituel ont été souillées. Oui? Et le sacrifice de Jésus fait que cela a été purifié. C'est pour ça que nous avons accès de nouveau à Dieu. Amen. Les choses qui nous interdisaient de rentrer dans les lieux spirituels, spirituellement, ont été rétablies. C'est pour ça que après la résurrection de Jésus-Christ, on a pu recevoir à nouveau l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, parce qu'on parlait du sang ce matin, donc dans Lévitique 17, 11, ce qui était très très mal traduit par second, bon, c'est écrit par second, l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. En fait, dans la Bible, vous pouvez regarder en hébreu, hein, c'est pas écrit c'est par l'âme que le sang fait expiation, mais c'est par le sang que l'expiation de l'âme se fait. Donc vous méditerez là-dessus, c'est très différent. C'est-à-dire l'expiation, expier, donc ça veut dire annuler. Par le sang de Jésus, nos péchés sont annulés, sont lavés, sont pardonnés, sont purgés. Nous sommes réconciliés, c'est dans ce sens-là que cela est dit. D'accord ? Donc, si nous confessons nos péchés, des fidèles et justes, nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus purifie. Amen. De toute iniquité.